Dans l'épisode précédent, j'ai pas été pris en équipe première. Je suis content pour lui que le coach le fasse confiance. Énormément déçu de cette décision. On a convenu d'un accord. Là, c'était pour moi la goutte de trop. Il me laisse partir pour un autre club uniquement en France. Je suis pas considéré comme une merde auprès du coach et je le remercie. J'ai fait une très belle prestation avec des entraînements de qualité. J'ai vraiment pris du plaisir. Je cherche un club en France. Vous l'avez bien compris, depuis mi-décembre, je suis à la recherche d'un nouveau club, d'un nouveau défi. Et vous avez vu dans le titre que ce mercato hivernal, c'était la galère totale. Surtout quand t'es gardien, c'est plus compliqué que quand t'es joueur pour trouver un autre club en milieu de saison. Dans cette vidéo, je vais vous raconter tous les clubs qui m'ont sollicité à la fois pour l'année prochaine, mais aussi pour cette saison, là, pour ces 6 derniers mois. C'était un brouillon total. Je vous conseille de bien écouter parce que c'était une galère. Quand c'est pas un problème, c'est un autre. Il n'y en a pas eu qu'un seul. Allez, tout de suite, après cette mini-introduction, ok les gars, je vais commencer d'abord par les clubs qui m'ont sollicité pour l'année prochaine. Je vous l'avais déjà expliqué dans un précédent VDG, mais en Belgique, c'est pas du tout comme en France. En France, on fait le recrutement après la saison, avril, mai, etc. En Belgique, ils préparent la prochaine saison dès le mois de janvier. Ça veut dire que à partir de mi-décembre, j'avais déjà des sollicitations pour l'année prochaine, alors que cette saison n'était toujours pas terminée. Et j'ai reçu tout d'abord un message d'un club de P2. Pour tous ceux qui ont oublié ou qui savent pas comment ça marche, la hiérarchie des divisions en Belgique, c'est affiché juste là. En début de saison, je jouais en D2 amateur, donc la 4e division belge. Et la P2, c'est 3 niveaux en dessous. Et en fait, j'ai complètement oublié d'y répondre. J'avais vu le message le jour même, mais vu que j'étais occupé, je me suis dit je vais y répondre ce soir ou demain. Et vu que je suis tête en l'air, j'ai complètement oublié d'y répondre. Donc je m'en suis rendu compte qu'un mois après. Donc si le coach en question regarde cette vidéo, sache que je suis désolé. C'est pas que j'ai pas voulu, mais j'ai vu le message un mois après et je me suis douté que c'était trop tard. Donc deuxième club, toujours en Belgique. Cette fois-ci, j'ai été sollicité par mon ancien club. Quand j'ai quitté le club, ils étaient en P2. Et l'année d'après, quand je suis parti, ils étaient redescendus en P3. Donc là, la P3, il faut savoir que c'est 4 niveaux en dessous de là où je jouais, même si j'étais remplaçant. C'est quelque chose qui est très intéressant dans le sens où moi aujourd'hui mon objectif c'est de reprendre du plaisir peu importe le niveau auquel je joue, et justement ce club là m'a sollicité pour être direct le numéro 1. Et en plus de ça, quand j'étais dans ce club là, j'ai pris énormément de plaisir parce que c'était que des francophones, et d'un côté j'avais envie d'y retourner parce que je sais que j'allais reprendre du plaisir à faire du football, chose que j'ai un petit peu perdu ces dernières années. Mais d'un autre côté, il y a eu quelques problèmes aussi. Déjà il y a la route, j'ai 35 minutes de route, j'en ai marre. Deuxième chose aussi qui vraiment est chiant, leur terrain il est catastrophique. D'ailleurs merci si tu regardes la vidéo, merci pour la sollicitation que tu m'as fait, ça m'a fait vraiment plaisir. Ensuite les gars, troisième et dernière sollicitation d'un club de Belgique pour l'année prochaine. Parce que je vous avais déjà expliqué dans le précédent VDG que je ne peux pas jouer en équipe première en Belgique pour la fin de la saison, donc c'était pour l'année prochaine. Je sais pas si vous avez regardé cette vidéo là, je vous laisse une séquence. Est-ce que vous voulez... J'ai un appel d'un coach en Belgique. Attendez, écoutez. Oui, allô? Salut Flo, c'est Romain qui est à l'entraînement. Oui. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Alors le test, comment ça a été? Quand j'étais en plein tournage, le coach m'avait appelé et on a eu une longue discussion de 5-10 minutes pour peser le pour et le contre, et j'avais donné ma réponse finale devant la caméra. Sauf que j'ai perdu les plans. Mais ce club là c'était Osnewkerk qui était en P1 là en ce moment même. En fait c'était intéressant. Déjà, premièrement, j'ai reçu plusieurs appels du coach en question. Et en fait, j'ai senti que le coach me voulait moi, tu vois, et pas un autre gardien. Et ça m'a fait plaisir, tu vois. Ils avaient un projet très intéressant. Beaucoup de francophones, dont moi, j'aurais été plus à l'aise, forcément. Même si ça me dérange pas de parler avec des Flamands, bien sûr. C'est ce que je faisais ces 2 dernières années. Mais le problème, c'est que déjà financièrement, ils proposent que des primes de match, pas de fixe. Moi, ça me dérange pas. Mais quand tu es dernier du classement avec 2 victoires en 15 matchs,
Là, il y a 45 minutes de route pour y aller. Je vous l'ai dit, j'étais fatigué, j'ai plus envie de faire la route. Et qu'en plus de ça, on gagne pas les matchs, donc je serai pas remboursé juste les frais kilométriques. Je sais que je vais avoir un poids sur le pied à y aller 3 fois par semaine. Ça risque d'être pénible. Donc c'est en partie pour cette raison que j'ai pas accepté. Mais voilà, faut savoir que j'ai beaucoup réfléchi. Je sais que même si la P1 c'est une division très intéressante, j'aurais pas pris plaisir à jouer au football. Et moi c'est ce que je veux en ce moment parce que ça fait 2 ans que j'ai été remplaçant. Ok les gars, c'est tout pour ces clubs en Belgique. Maintenant, on part sur une autre destination et je vais vous expliquer le premier club français que j'ai sollicité, sachant que en France, je les ai sollicités pour ces 6 prochains mois, donc pour le reste de la saison là. La sollicitation pour l'année prochaine, c'est fini. Moi, ce que je veux, c'est revenir en France, je vous le cache pas. Et là, première sollicitation, c'est moi qui les ai appelés et je vais vous expliquer ça dans ma voiture au moment où j'ai raccroché le téléphone avec le coach. C'est parti. Eh, vous avez capté, je suis dans ma nouvelle voiture là, putain, la dernière vidéo de mon vlog. J'étais piéton, là je suis en voiture, c'est ma voiture gros. Ouais bref, premier club que j'ai contacté, l'US Ask. Ils jouent en R2 et en fait je les ai contactés parce que j'ai des potes qui jouent là-bas et c'est à côté de chez moi. J'ai obtenu le numéro du coach grâce à mon ami, j'ai appelé. Il m'a dit très honnêtement, avec les clubs que j'ai joué etc, que mon profil l'intéressait. Mais le problème c'est que, déjà je suis muteur hors période. Et le deuxième problème, le plus gros, c'est il a déjà un gardien où ça fait 8 ans qu'il est déjà au club et ce gardien, par respect pour lui, il se voit pas lui dire vas-y ça fait 8 ans que t'es là mais là du jour au lendemain il y a un gardien qui vient d'arriver, vas-y dégage. Par respect pour lui, il veut pas le mettre numéro 2 et chose que je comprends totalement et c'est tout. Mais en tout cas je remercie son honnêteté et c'est quelqu'un qui a qu'une parole et ça j'apprécie beaucoup. Il faut savoir aussi que cet entraîneur de l'US Ask m'a recontacté 3 semaines après pour l'année prochaine parce que il pense, c'est pas sûr, hein, ça dépend du gardien actuel, mais il pense que son gardien va partir. Donc il m'a dit, si mon gardien part, ben t'es ma priorité, j'aimerais que tu rejoignes le club, etc. Si son gardien part pas, il reste sur sa décision de le garder, chose que je comprends entièrement. Deuxième club en France, là cette fois-ci, j'ai pas eu de contact direct avec l'entraîneur. J'en ai parlé à un ami proche à moi pour qu'il me donne le contact de l'entraîneur d'un club de R1, Los Angoel. D'ailleurs, j'ai eu des commentaires, hein, des gens qui me disent viens à Los Angoel et tout, nanana. Ce club-là, en ce moment, ils sont un peu dans la galère. Ils sont derniers de R1. J'ai su aussi que en interne, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de joueurs qui partent. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, ils sont à la recherche de certains joueurs en urgence pour essayer de sortir de la zone rouge. Du coup, moi, j'en profite. Ok, parfait. R1, très bon niveau. Un club en restructuration. L'opportunité parfaite. Sauf que, il y a toujours un problème. Sinon, je ferais pas cette vidéo, je n'aurais pas mis ce titre-là. Le problème, c'est qu'en France, quand tu rejoins le club, peu importe hein, si c'est en début d'année ou en milieu de saison, tu es un muteur hors période. Et dans la feuille de match, sur chaque match, tu as le droit sur les 14 joueurs à 7 muteurs hors période. Je sais pas si c'est 7 ou 9 ou je ne sais plus, faudrait que je vérifie mes sources. Et sauf qu'en fait, le coach l'a directement dit à mon meilleur ami qui me l'a dit à moi-même que il y a déjà trop de muteurs hors période. Et c'est pas qu'il a pas envie de me prendre, c'est qu'il peut pas. Du coup, c'est tout, on n'est pas parti plus loin. C'est dommage parce que s'il y avait pas ce problème de muteurs hors période, je pense que j'aurais déjà rejoint ce club-là dès le début janvier. Vu qu'il y a toujours des problèmes, on continue cette vidéo. Troisième sollicitation, les gars, on part sur un autre endroit. Et cette fois-ci, c'est un club qui est situé juste à côté de chez moi. Parfait pour la route, pas de prise de tête et qu'en plus, je connais très bien le président. Pour le troisième club, les gars, je viens d'avoir le président au téléphone et il s'agit d'un club qui est situé juste à côté de chez moi. C'est Lille Fives. Le président m'a dit qu'il risque d'avoir un gardien qui sera pas là jusqu'à la fin de la saison. Peut-être, ça reste à voir avec le coach et tout ça. Mais je vais aller m'entraîner à Lille Fives la semaine prochaine. On verra ce que ça va donner. Du coup, j'arrive, premier entraînement, Lille Fives. Faut savoir que au début, j'ai eu une appréhension sur ce club-là parce que ça reste un club du quartier de Lille. Et ces clubs-là, ils sont un petit peu mal vus. J'arrive là-bas, premier entraînement, et en fait, l'ambiance, il est top. Vraiment, l'ambiance, elle est incroyable. Tout le monde s'entend bien, très bonne mentalité de tout le monde. Et là, je me dis, c'est parfait, je sais que je vais reprendre du plaisir en rejoignant ce club-là. Après, le seul problème, c'est est-ce que je vais jouer? Est-ce qu'il y aura ce problème de muteur hors période? Du coup, à la fin de la semaine, je parle avec l'entraîneur. J'étais pas convaincu, c'est tout. Moi, je demandais pas à faire tous les matchs. C'est logique. J'arrive en cours de saison, je vais pas prendre la place directe du jour au lendemain. Si, sur les 12 matchs qui restaient,
j'en faisais 4, j'étais content. Voilà, je me suis trop pris la tête ces dernières années à vouloir faire tous les matchs, à juger des personnes que j'aurais pas dû juger. Maintenant, moi, tout ce que je veux, c'était reprendre du plaisir et juste jouer un petit peu moins de la moitié. Moi, j'aurais été content, tu vois. Mais voilà. Du coup, je continue à m'entraîner. Quelques semaines plus tard, j'hésitais. J'hésitais parce que je savais pas si ma présence elle allait apporter quelque chose en plus. Et au bout d'un moment, le président, il vient me voir, il me dit « Eh Flo, on est fin janvier, au bout d'un moment, il faut que tu donnes une décision, soit tu viens pas. Si tu viens pas, qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai discuté avec lui, et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un quiproquo entre moi et le coach. En fait, le coach, il voulait que je vienne, mais je pense qu'il s'est mal exprimé sur ses paroles. Et en fait, moi, tout ce que je voulais, c'est ok, vas-y, on signe. Ok, coach, moi, je signe, je viens. Les entraînements qu'il faisait, ils étaient de qualité, j'étais content d'aller à l'entraînement. Voilà, tu vois. Sauf que au moment où je prends cette décision, c'est la dernière semaine de janvier. Et en fait, moi je le savais pas, mais on a jusqu'au 31 janvier pour signer dans un club en France. Et j'avais fait cette story là sur Instagram, je vous laisse écouter. Est-ce que c'est possible de percer dans le football après 23 ans? C'est disponible sur YouTube. Sur ce, je vais aller m'entraîner juste ici, il y a ma licence juste ici et c'est parti. À ce moment-là, c'était la toute dernière semaine de janvier, il fallait que je donne très rapidement mes papiers. Sauf que, fallait que je prenne rendez-vous chez le médecin aussi pour une attestation. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous, je suis allé chez le médecin et j'ai donné le papier, je crois que c'était le 2 février que j'ai donné le papier. Et le président, il m'a dit, t'inquiète pas, on a fait la demande en janvier. Si la demande elle est finalisée en février, ça devrait être bon. Eh ben pas du tout. Et je vous refais cette scène là, au moment où j'étais dans les vestiaires ce jour-là. Ouais Flo, mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Ta licence elle est pas passée. Non. Ça va être la merde. En fait, il fallait que la licence soit finalisée en janvier. J'étais dégoûté. J'ai discuté avec le président quelques jours après. Il fallait que ma licence soit finalisée avant le 31 janvier. On a fait notre demande avant le 31, mais elle a été finalisée le 2 février. Et ça, c'est trop tard. Je ne peux pas jouer en régional en France. Interdit. Je ne peux pas jouer en équipe première en Belgique, peu importe le niveau. Je suis obligé de jouer dans une équipe réserve et en district. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Vraiment, je suis passé de la 4e division belge à la 4e division française, mais en partant du bas. Putain, la catastrophe. Donc là, je vous cache pas que j'ai hésité plusieurs jours à savoir si je dois arrêter le football pendant 6 mois ou alors si je rejoins un club de district ou alors si j'accepte quand même de jouer en équipe réserve à FIV. Et vous allez en savoir plus sur le prochain épisode du VDG. Si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Voilà, oui, je m'arrête sur ça. Je vous donne envie de regarder le prochain épisode du VDG. Je suis désolé, oui, c'est comme ça. Et à l'heure actuelle, je pense avoir trouvé un club. J'ai fait ma décision. Ce sera dans le prochain épisode du VDG. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que... Sur ce, merci les gars. Bonne journée. Merci du soutien. Bye.